Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui, on se retrouve pour réagir à une vidéo de la chaîne Or Ellie qui nous parle de jeûne intermittent et notamment qui va nous donner son avis, les résultats. Je pense qu'il va nous parler de son expérience avec le jeûne intermittent et vous avez été quelques-unes à me demander de réagir sur cette vidéo-là parce que vous avez eu un avis, un regard un peu mitigé sur cette vidéo-là, je suppose. Donc, j'ai décidé qu'on allait réagir ensemble à cette vidéo-là et que ça serait peut-être l'occasion justement de pouvoir vous donner un petit peu mon avis concernant le jeûne intermittent. Donc bien entendu, comme d'habitude, je le répète, ce que je vais dire dans cette vidéo, mon analyse lors de cette vidéo repose sur mon avis personnel et professionnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Si vous n'aimez pas le concept des vidéos React, je vous conseille là, tout de suite, maintenant, de stopper la vidéo, d'aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne autres que les vidéos React, bien entendu, plutôt que de continuer à vous faire du mal pour rien. Donc c'est parti, on va voir quels sont les retours de ce fameux jeûne intermittent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est axée sur l'alimentation. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent que j'ai testé depuis plusieurs semaines. Ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai commencé le jeûne intermittent parce que j'ai été contactée par l'application DoFasting qui m'a proposé un partenariat. Donc cette vidéo est en partenariat et sponsorisée par DoFasting qui m'a permis de découvrir le jeûne intermittent et qui m'a fait faire des recherches et qui m'a fait me lancer. Alors, pour celles qui ne connaissent pas du tout le jeûne intermittent, sachez que c'est une façon de vivre et de s'alimenter qui est un petit peu différente de ce que on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'on a l'habitude de nous dire qu'il est important de manger 3 repas équilibrés, blablabla. Là, on n'est plus du tout dans la même philosophie. En fait, le jeûne intermittent va faire que pendant la journée, vous n'allez pas manger pendant un certain nombre d'heures. Mais vous allez beaucoup boire, c'est très très important. Donc vous allez boire du thé, du café, de l'eau sans aucun sucre, sans aucun adjuvant, on va dire, qui pourrait rompre le jeûne. Donc pas d'édulcorant, pas de sucre, pas de fruits, rien, juste vraiment quelque chose pour vous hydrater. C'est très important parce que si vous ne vous hydratez pas, vous allez pouvoir avoir comme moi, les premiers jours, quelques maux de tête, ce qui est normal, c'est votre corps qui réagit au jeûne, mais ne vous inquiétez pas, c'est des périodes, c'est des phases par lesquelles on peut passer. Alors sachez qu'avec l'application DoFasting, vous allez remplir un questionnaire qui va vous permettre de déterminer quel est le type de jeûne le plus adapté à votre profil. Donc vous allez remplir un questionnaire comme je vous le disais, avec votre âge, votre taille, votre poids, votre objectif, votre activité, votre travail, qu'est-ce que vous mangez, un questionnaire très complet et il va vous dire quel est le type de jeûne qui vous correspond le mieux. Moi, mon jeûne, c'est le 16-8, c'est-à-dire que je ne mange pas pendant 16 heures et ensuite j'ai une plage alimentaire de 8 heures. En général, ce que je fais, c'est que j'arrête de manger à 20h30 et je recommence à manger à midi et demi. Et pendant la période de midi et demi, 20h30, je mange ce que je veux. J'ai décidé de ne pas me restreindre pour le moment. Alors là, je vais mettre pause parce que sinon je pense que je suis bonne pour écouter en entier la vidéo et pas réagir dessus, tellement en général j'oublie que je fais des vidéos React quand je regarde des vidéos YouTube. Là en fait la chose moi qui me parle par rapport aux maux de tête dont elle parlait, il se peut que ce soit des maux de tête liés à la soif parce que c'est vrai que quand on s'alimente, on réhydrate aussi par la même occasion notre corps parce que dans l'alimentation il y a aussi un apport en eau autre que l'eau qu'on peut boire juste comme ça tout seul. Donc il se peut que ce soit en effet lié à la soif et dans ces cas-là, c'est justement oui important de continuer à s'hydrater avec de l'eau. Après, il se peut aussi que ce soit des maux de tête liés à la faim. Donc là, ce qui me pose question, c'est est-ce que réellement les personnes qui veulent se lancer dans un jeûne intermittent vont faire la différence entre la soif, les maux de tête de la soif et les maux de tête de la faim. Très souvent, une personne qui se lance dans le jeûne intermittent le fait parce que déjà de base, elle sent qu'elle n'a plus vraiment de contact avec son corps, qu'elle n'a plus les perceptions en fait de sa faim et qu'elle a envie de redécouvrir éventuellement un nouveau mode, un nouveau régime alimentaire, une nouvelle façon de s'alimenter qui soit peut-être un petit peu moins dans les règles que la société peut éventuellement nous imposer. Le problème là que je vois avec cette histoire de jeûne, déjà au niveau de l'objectif, je sais pas si elle va en parler après, mais pour moi le jeûne intermittent peut avoir
un point positif. Pour le moment, j'en vois qu'un. Peut-être que j'en verrai d'autres après la vidéo, mais pour le moment, j'en vois qu'un. Et il y a aussi pas mal de points négatifs. Donc là, le point positif que je vois, ce serait de pouvoir se dire, on arrête de se cantonner à des heures précises et les 3 repas principaux dans la journée pour finalement apprendre à attendre un petit peu avant de manger, à attendre que les sensations de faim apparaissent. Sauf que là, dans le problème du jeûne intermittent, c'est que même si on attend un peu plus pour manger et que de ce fait, il y a de fortes chances et de fortes probabilités pour qu'on ait plus de facilité à ressentir la sensation de faim, à partir du moment où on a le droit de manger, si on s'impose de manger parce que là, on a le droit de manger et qu'on n'a pas faim, est-ce que c'est réellement bon à ce moment-là de manger sans être à l'écoute de notre corps? Parce qu'au final, ça change rien à ce qu'on mettait en place avant, en fait, dans ces cas-là. Ça veut juste dire que on a le même mode alimentaire où on n'écoute pas son corps, qu'on appelle le jeûne intermittent et qu'on fait de manière un petit peu différente, mais ça reste le même principe. Et est-ce que ça signifie que du coup, par exemple, là dans son exemple, entre midi et demi et 20h30, est-ce que ça signifie qu'on peut manger tout ce qu'on veut de midi et demi à 20h30 et que ça posera pas forcément de problème? Enfin, moi je suis hyper mitigée parce que je suis pas sûre qu'une personne avec un comportement alimentaire compliqué, que ce soit une bonne chose de mettre en place un jeûne intermittent si c'est pas appréhendé de la bonne manière. Et je pense pas que sur le long terme ce soit quelque chose de sain pour notre corps, parce que les journées ne se ressemblent pas, on n'a pas forcément tous les jours les mêmes besoins en calories, en nutriments, en minéraux, et il y a des jours où peut-être que par exemple, sa sensation de faim, elle va pas arriver à 20h30, peut-être que sa sensation de faim, elle va arriver vers 21h ou 22h si par exemple, je sais pas, moi, à midi, on va dire à 12h30, elle a fait une grosse tartiflette ou un gros McDo. Moi, par exemple, dans ce cas-là, si je mange un McDo à 12h30, il y a peu de chances qu'à 20h30, je ressente de nouveau la faim. Ça veut dire que passer ce délai, donc soit je m'oblige à manger avant 20h30 pour anticiper, pour être sûre de ne pas crever la dalle jusqu'au lendemain 12h30. Donc je suis pas dans de l'écoute, je suis dans de l'anticipation plus, mais être sans arrêt dans de l'anticipation plus, ça peut être responsable éventuellement d'une prise de poids. Soit de se dire, je saute le repas là à 20h30 et puis tant pis, je vais mourir de faim jusqu'à le lendemain 12h30. Je suis pas sûre que ce soit une bonne chose non plus, parce que ça veut dire que là on arrive dans une faim assez grande, voire limite dans la phase jeûne. Mais par contre, pour pouvoir avoir au départ peut-être un petit peu plus de sensibilité et de perception, de sensation de faim, pourquoi pas. Mais en fait, ça nous fait remettre dans un cadre d'un point de vue horaire qui, selon moi, est un peu néfaste. Je me suis décidée parce que j'ai vu qu'il y avait des stars qui avaient perdu énormément de poids grâce au jeûne intermittent. Ce n'est pas le seul bénéfice et je vais vous en parler un petit peu plus tard, notamment Adèle qui a perdu énormément de poids avec le jeûne intermittent et du coup ça m'a vraiment décidée, et j'ai aussi beaucoup lu sur le jeûne intermittent avant de me lancer, sachant que ça avait beaucoup de bénéfices sur la digestion. Donc ça c'est ce que j'ai lu, et du coup après 3 semaines, je vais pouvoir vous dire ce qu'il en est. Je vais d'abord vous parler de l'application DoFasting parce que comme il sponsorise cette vidéo, il est important que je vous parle des avantages de cette application. Donc comme je vous le disais, l'avantage c'est que vous avez déjà dans un premier temps un chronomètre qui va vous permettre de fixer vos plages horaires de jeûne. Donc ça, vous avez des notifications qui apparaissent sur votre écran pour vous dire quand est-ce que vous pouvez manger et quand est-ce que vous ne pouvez pas manger. Sachant que ça, vous pouvez très bien le faire avec votre montre en vous disant voilà, de telle heure à telle heure, je ne mange pas. Ça c'est simple, pas besoin d'application. Mais par contre, l'avantage de cette application, c'est que vous avez un tout en un, c'est un package qui fait que vous avez des exercices, donc un entraînement à faire si vous voulez en faire, vous pouvez en faire, c'est par jour, il vous donne un entraînement adapté à votre profil. Tout est sur l'application, je vous mettrai des captures d'écran, vous allez voir que c'est très bien fait. Il y a aussi un compteur d'eau, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous buvez, vous rentrez l'eau dans l'application et on vous dit combien vous avez bu dans la journée. Donc ça c'est assez pratique, sachant qu'il faut boire énormément, jusqu'à 2 litres, voire
plus dans la journée pour le jeûne intermittent pour vraiment aider votre corps à éliminer les toxines. Ensuite, vous avez des recettes qui sont adaptées au jeûne intermittent, des recettes saines et équilibrées. Vous pouvez aussi rentrer les calories que vous mangez dans la journée pour savoir à combien de calories vous êtes dans la journée avec votre alimentation de tous les jours. Donc ça permet de contrôler un petit peu combien de calories vous ingérez dans la journée. Malheureusement, ce que je peux déplorer sur l'application, c'est que vous n'avez pas des aliments prédéfinis, c'est-à-dire, je sais pas moi, 2 tranches de pain de mie font tant de calories. Donc il faut faire vos petites recherches, savoir combien de calories valent. Alors donc si je comprends bien, en plus tu as un cadre au niveau des horaires pour manger, ce qui en soi est contre-intuitif. Mais en plus de ça, il faut que tu contrôles ton alimentation. Je sais pas si c'est le cas pour tous les jeûnes intermittents. Je sais pas si tout le monde le fait comme ça. Moi personnellement, je n'ai jamais fait de jeûne intermittent. Donc là, je découvre aussi un petit peu, même si j'en avais quand même pas mal entendu parler et que j'avais déjà des pour et des contre. Là, le fait de savoir qu'en plus, il faut contrôler d'un point de vue calories ce que l'on mange. Alors, jeûne intermittent ou pas jeûne intermittent, tu contrôles tes calories dans la journée. C'est un régime, en fait. C'est de la restriction, c'est un régime, donc je vois pas réellement l'intérêt de devoir compter ses calories et en plus d'avoir une plage horaire à respecter. Je vois pas où est là la différence, mis à part qu'on nous apprend un peu plus peut-être à décaler les repas pour nous faire reconnaître un peu plus notre sensation de faim. Ce qui va quand même de toute façon à l'encontre de l'écoute de notre corps au bout d'un moment, parce qu'on se rend bien compte que selon les horaires, notre corps n'a pas forcément le besoin de manger sur les horaires impartis pendant le jeûne intermittent. Ouais, là je suis... Vous savez, ça me fait penser un petit peu... Il y a une période où j'avais acheté... du thé qui s'appelait Fit Tea. C'était un thé apparemment détox qui permettait de perdre du poids. Et je m'étais dit, vas-y, je vais acheter ça. C'était à l'époque, c'était au tout début. Mais je m'en souviens en tout cas que j'avais acheté le thé Fit Tea en me disant, je vais essayer, ça m'a l'air d'être une bonne connerie, donc on va tenter et puis je ferai un débrief après en vidéo. Et je crois qu'au final je n'ai jamais fait le débrief parce que je crois que je l'ai jamais réellement testé, tout simplement parce que quand j'ai reçu le thé, il y avait une petite notice avec marqué qu'il fallait faire du sport régulièrement, les aliments à éviter, les aliments à privilégier, et je me suis dit, ouais, alors en gros, là t'es clairement en train de me dire que je dois faire un rééquilibrage alimentaire. En même temps que je dois boire le thé de manière quotidienne. Donc ce n'est pas le thé, clairement, qui va favoriser la perte de poids, c'est le rééquilibrage alimentaire, le fait que je vais faire attention sur d'autres choses en parallèle. Et c'est souvent le cas quand il y a des produits comme ça, un peu miracles. Le produit est rarement... suffisant en lui-même. En règle générale, il va y avoir toujours des petites choses à mettre en place à côté, à droite, à gauche concernant les aliments que l'on est en train de manger et le sport. Donc en partant de ce principe-là, personnellement j'ai dû en boire quoi? Une fois, en plus j'ai pas trouvé ça très bon. Mais ça me fait penser un petit peu à ça, de se dire bah ouais on change la plage horaire, ok, il y a du positif, il y a du négatif, mais en plus ça veut dire que le jeûne intermittent en lui-même ne suffit pas à la perte de poids. Donc ça veut dire que tu te mets en restriction horaire et tu te mets en plus en restriction calorique et alimentaire. Personnellement, je suis pas fan du tout de ce concept-là. Ensuite, vous avez un suivi de poids, donc vous rentrez votre poids pour savoir voir l'évolution de votre poids. Vous avez donc une courbe qui est sur l'application, sachant que si vous reprenez du poids comme moi, mais ça je vais vous en parler juste après, il vous donne des astuces pour en fait continuer à perdre du poids si c'est votre objectif et du coup voilà, vous avez ça aussi sur l'application. Ok, alors déjà je trouve ça hyper malsain de devoir rentrer son poids dans l'application parce que clairement ça veut dire que dans ces cas-là ça nous oblige à nous peser assez régulièrement toutes les semaines ou tous les mois. Bon après je me doute que quand on est dans cette démarche là de jeûne intermittent dans le but de perdre du poids, on est déjà dans une optique de chercher à se peser. Mais le fait de se peser, moi personnellement, je trouve ça malsain parce que on se focalise sur un chiffre et là, la personne est en train de nous dire que l'application
nous donne des astuces en plus pour pouvoir essayer de reperdre le poids si jamais on en a pris, malgré le fait qu'on a des horaires restreintes et malgré le fait qu'on fait attention en plus au nombre de calories que l'on ingère. Le poids, il peut varier pour moult raisons. Ce qui peut être responsable de la prise de poids, c'est le fait éventuellement de pas s'être écouté, d'avoir mangé alors que là normalement il n'y aurait pas eu forcément besoin de manger, mais vu que là ça fait partie des heures conditionnées où on a le droit de manger, on en profite au max pour pouvoir manger à ce moment-là. Et ça peut être le fait tout simplement d'avoir mangé plus en quantité parce que le rassasiement arrivait plus tard, parce qu'on a mangé des aliments qui nous faisaient pas vraiment envie à la base et du coup donc notre rassasiement tarde à arriver. Il peut y avoir tellement de facteurs qui peuvent être responsables de la prise de poids. Ça peut être très bien aussi en rapport avec de la rétention d'eau ou avec une prise de muscle. Enfin, ça me m'horripile un petit peu de voir ce genre de choses-là, surtout qu'en plus là je suis en train de voir qu'il faut mettre le poids de départ, le poids actuel et le poids cible. Ça veut dire un poids objectif. Alors, je sais pas qui a fixé ce poids d'objectif, si c'est l'application, si c'est nous-mêmes qui fixons le poids cible, mais quand on sait que le poids d'équilibre, on peut pas le choisir, que c'est un poids qui est déterminé en fonction de notre génétique, en fonction de plusieurs facteurs, comment on peut mettre un poids cible, enfin en vrai ça reste dans tout le but là du jeûne intermittent, en tout cas, même s'il peut y avoir d'autres bénéfices de faire le jeûne intermittent, là clairement, via cette application, on dit clairement que le but c'est de la perte de poids. Le confort intestinal, tout ça, bon, c'est bien joli, hein, mais là, depuis tout à l'heure, j'entends essentiellement parler de perte de poids. Donc ouais, je vais arrêter de blablater sans s'étendre pour dire que je suis pas contente. Donc sachez que moi, mon jeûne intermittent, je l'ai fait pour le moment sur 3 semaines. J'ai commencé doucement, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de sport intensif pendant ma période de jeûne et je n'ai pas restreint mes calories pendant ma période de fenêtre alimentaire. Et la première semaine, j'ai perdu 2 kilos, mais je pense que c'est beaucoup d'eau aussi, parce que comme j'ai bu beaucoup, ça a beaucoup détoxifié et j'ai perdu 2 kilos très vite en 4-5 jours. Je crois que j'avais perdu des kilos. D'ailleurs, sur Instagram, vous avez été très nombreuses à m'envoyer des messages suite à mon post quand je vous ai annoncé ma perte de poids. Sachez que j'ai repris 1 kilo entre temps, c'est-à-dire que depuis le début de mon jeûne, j'ai perdu 1 kilo sans me restreindre, mais vraiment pas du tout. Mais vraiment pas du tout, et sans faire plus de sport. Je marche un petit peu plus, j'ai acheté une Fitbit pour pouvoir suivre mes pas et suivre mon rythme cardiaque, etc. pour suivre mon, on va dire, mes dépenses énergétiques, pour savoir combien je dépensais de calories par jour. Et c'est vrai que je me restreins pas du tout au niveau alimentaire. Ce que je vais commencer à faire dans les prochains jours, parce que je n'ai pas les enfants, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sain et je vais essayer de bouger un petit peu plus. Donc pour le moment, je voulais vous faire vraiment par période, je vous ferai d'autres vidéos bien évidemment pour vous faire un update, mais pour le moment je voulais vous montrer que le jeûne intermittent, la perte de poids n'est pas significative si vous ne faites pas attention un petit peu à ce que vous mangez sans vous restreindre. On y vient, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le jeûne intermittent au final ce n'est pas ça en tant que tel qui va être responsable de la perte de poids, mais ça va être la restriction plus calorique. Et c'est ça que je trouve ça dommage, c'est que le jeûne intermittent, ça aurait très bien pu être basé sur un truc en mode on écoute ses sensations de faim, on n'est pas... Enfin, ouais, ça aurait pu être dans de l'alimentation intuitive en fait. C'est ça, c'est de l'alimentation intuitive, mais sauf que là, il y a un truc qui s'est perdu en cours de route, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment dommage parce que finalement, en pratiquant de l'alimentation intuitive, j'ai énormément de patients qui mangent pas sur des plages horaires qui pourraient dire que c'est du jeûne intermittent. Alors que pas du tout, c'est juste qu'ils écoutent les besoins de leur corps et du coup, ça va avoir les effets positifs que le jeûne intermittent pourrait éventuellement avoir sur l'aspect santé, sur l'aspect du corps. Bah là, avec l'alimentation intuitive, il se passe exactement la même chose. Et l'avantage avec l'alimentation intuitive, c'est que les personnes qui ont besoin, eux, d'un apport calorique supplémentaire en fonction des jours ou même au quotidien par rapport à leur métabolisme, ils sont pas bloqués et cantonnés dans une certaine tranche horaire pour pouvoir manger. Il n'y a pas cette phase d'anticipation de se dire voilà, si je mange pas là, je peux pas manger après parce que d'un point de vue horaire, c'est pas bon, ou de se dire là ça y est, c'est bon, je peux manger, je fonce, faim pas faim, j'en profite au max quoi. Donc
Franchement, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment encore moins fan. Avant, j'étais pas fan du jeûne intermittent, mais là, avec les explications, en tout cas dans cette vidéo, ce qu'il en ressort là, via cette vidéo, là, clairement, je pense que maintenant, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que c'est un régime, quoi. Un bon régime, même si avant, j'avais éventuellement des doutes, parce que je me disais, bon, voilà, je prenais des pincettes aussi par rapport à ce que je disais, mais là, clairement, là, en tout cas, là, ce qui est présenté dans cette vidéo, c'est un régime. La restriction fait que de toute façon, il y a un moment où vous allez recraquer, j'en suis persuadée. Et du coup, je n'ai pas fait de sport non plus, mais je vais commencer parce que je veux me tonifier et je veux me muscler. Et je pense que c'est là où vraiment on voit une différence pour le jeûne intermittent. C'est-à-dire que si vous faites du sport pendant la période où vous ne mangez pas, votre corps puise dans les réserves que vous avez d'il y a très longtemps, et du coup je pense que ça peut être assez intéressant de me mettre au sport et de vraiment me dépenser pendant que je ne mange pas. C'est-à-dire que du coup le corps est obligé de puiser dans mes réserves et ça c'est intéressant. Le corps puise dans les réserves, mais du coup quand tu remanges après, les réserves elles se refont. Et puis le problème c'est que la faim en plus de ça elle risque d'arriver plus vite, et si on peut pas manger au moment où on a la sensation de faim parce qu'il faut respecter l'horaire, ça veut dire que, mine de rien, oui, on est dans de la restriction, malgré tout. On est dans de la restriction, et honnêtement, pour moi, je trouve que là, c'est un peu borderline. Hein. Je me suis pas restreinte du tout, mais j'ai quand même perdu un petit peu de poids. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, ce qui est vraiment fou, c'est au niveau digestion. Clairement au niveau de la digestion, j'étais souvent ballonnée, j'avais des périodes de digestion pas top, si vous voyez ce que je veux dire, amis du glamour, bonjour, mais je passais de 5 fois aux toilettes dans la journée avec voilà tous les désagréments qui vont avec, à une fois tous les 2 jours, c'est-à-dire que j'étais pas régulière et j'avais pas une digestion qui était au top, vraiment. J'avais régulièrement mal au ventre le soir, avec des grosses crampes d'estomac, bref, c'était vraiment, et vraiment de l'aérophagie très souvent, voilà. Donc une digestion pas top, et autant vous dire que depuis que j'ai commencé le jeûne intermittent, mais ça a été radical, c'est-à-dire que j'ai une digestion qui est bien meilleure, et quand on réfléchit c'est assez logique parce qu'en fait si vous voulez, comme le corps a le temps de prendre le temps de digérer, du coup il est plus au repos et il est plus réactif, hein. Finalement ça me paraît hyper logique, et rien que pour ce bienfait là, je pense que je continuerai le jeûne intermittent assez longtemps parce que clairement je me sens tellement mieux dans ma digestion. Alors ça pour le coup, je vais pas renier les effets du jeûne intermittent sur la digestion, sur les intestins ou ce genre de choses, parce que je suis convaincue que le fait de devoir laisser les intestins au repos pendant un certain temps, que ça a des effets positifs, parce que même dans l'alimentation intuitive, quand les patients vont du coup être un peu plus à l'écoute des sensations de leur corps et être moins dans ce truc de se dire qu'ils sont obligés de manger à des heures bien précises, forcément les intestins vont aussi plus se reposer parce que les prises alimentaires vont aussi être moins fréquentes. Donc, même s'il y a des envies de manger qui peuvent arriver et qui fait qu'il y a quand même des prises alimentaires en plus des repas principaux, elles restent tout de même moins fréquentes, elles restent moins importantes aussi au niveau quantité. Donc, j'ai énormément de personnes qui me font la remarque au niveau digestion, au niveau ballonnement, au niveau intestin, que ça se passe quand même relativement mieux depuis qu'ils sont à l'écoute de leur corps. Donc, je pense que en effet, le fait de faire le jeûne intermittent, ça a pour effet positif de apporter un meilleur transit, une meilleure digestion, mais l'alimentation intuitive permet aussi de pouvoir le faire. En tout cas, quand on est à l'écoute de ces sensations de faim, de rassasiement, ce genre de choses. Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on ressent ce manque? Alors moi, clairement, non. J'ai eu mal à la tête au bout de 2 jours. J'ai eu vraiment des grosses migraines je me suis demandé vraiment si j'allais arrêter. Et il faut boire beaucoup. Donc ça, c'est passé. Au niveau de la faim, je dois dire que c'est vraiment au niveau du midi que je commence à avoir faim. À partir de midi, là je sais pas quelle heure il est, mais je commence à avoir faim.
il est 11h50 et je commence à avoir faim. Mais j'étais pas une grande fervente du petit déjeuner, c'est-à-dire que c'est le matin, j'étais pas la personne qui sautait sur mon petit déjeuner, voire certains matins, je me forçais à déjeuner. Donc par rapport à moi, ma façon de percevoir ce repas-là, c'était le meilleur moyen de fixer cette plage de jeûne. Mais si vous, c'est le soir où vous n'aimez pas manger, que vous ne sentez pas à l'aise avec ce repas, fixez une période de jeûne à partir je sais pas moi, de 16h jusqu'à 16h après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu à chacun de s'écouter, de voir comment votre corps et vous réagissez par rapport à certains repas. Donc au final, vous pouvez agencer un petit peu la plage horaire comme vous le souhaitez. Alors, mais il y a toujours ce truc qui me chiffonne, de me dire que ça peut convenir pour certaines personnes. Par exemple, moi, le jeûne intermittent, en règle générale, dans la majorité du temps, ça pourrait me convenir parce que d'habitude, je ne prends pas de petit déjeuner. Je vais manger, on va dire qu'au niveau de mes horaires, je mange sur entre midi et 14h et après le soir, tout dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais ça peut être entre 20h et 22h. Donc, mine de rien, je suis dans ce créneau horaire-là, dans le même créneau horaire qu'elle, et je remange pas en général entre ces deux périodes-là. Donc, on pourrait très bien dire que je fais du jeûne intermittent, mais non, parce que je suis tout simplement à l'écoute de mon corps, et parfois, je vais avoir envie de manger plus tôt. Parfois, le matin, quand je vais arriver au cabinet, et à 10h du matin, j'ai cette sensation de moyenne faim qui est déjà là. Si j'ai mangé peut-être léger la veille, je vais pas attendre de manger à midi ou à 13h ou à 14h. Je me prends une petite collation à 10h pour pouvoir tenir au moins jusqu'au repas du midi, parce que sinon je crèverais la dalle jusqu'à midi et ça serait compliqué pour moi de devoir me concentrer. Par contre, j'ai pas l'impression, honnêtement, si je pars du principe que moi, j'applique en quelque sorte les horaires du jeûne intermittent sans appeler ça un jeûne intermittent parce que je reste flexible par rapport aux besoins de mon corps, j'ai pas l'impression de boire plus que d'habitude, j'ai pas l'impression d'avoir plus de maux de tête que d'habitude, donc je suis un petit peu mitigée et je pense réellement que chaque personne peut avoir des besoins différents et je suis pas sûre que le fait d'avoir cette plage horaire-là puisse convenir à tout le monde. Donc vraiment, si vous avez pour optique de commencer un jeûne intermittent, moi ce que je vous conseille réellement, c'est de partir plus sur de l'alimentation intuitive, sur le fait d'écouter vos sensations de faim et vos sensations de rassasiement. Si peut-être au départ ça peut peut-être vous aider de commencer 1 ou 2 journées en vous mettant une plage horaire à respecter pour pouvoir ressentir peut-être un peu plus cette sensation de faim, pourquoi pas, pour que ce soit peut-être plus facile pour vous. Mais honnêtement, le fait qu'il y ait une contrainte horaire, qu'il y ait éventuellement aussi une contrainte calorique, une restriction calorique en plus à rajouter, plus le sport, voilà, vous avez compris. Finalement, je dors beaucoup mieux aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, mais vraiment j'ai un sommeil qui est beaucoup plus facile, je m'endors beaucoup plus facilement et je dors beaucoup mieux, donc ça je suis ravie aussi, ça j'en suis persuadée que c'est sur le jeûne intermittent et je vois pas de désagrément concernant le jeûne intermittent pour le moment. Vraiment, je trouve que c'est génial, je trouve que pour moi c'est totalement adapté au corps humain. À son corps, à elle, pas à tous les corps. En arrière, quand on était des hommes préhistoriques, on mangeait pas de petit déjeuner, pas de déjeuner et pas de dîner. On chassait et on mangeait une fois et après c'était bon. Donc je pense que le jeûne intermittent est totalement adapté au corps humain et c'est pour ça que le corps réagit aussi bien au jeûne que... Je sais pas si vous venez de voir et de faire attention, je pense que si du coup, mais vu que là je sais que ça va être affiché en petit, il y a marqué que si on a des troubles alimentaires, c'est déconseillé. Des troubles alimentaires, donc ça veut dire qu'on n'a pas une alimentation, un comportement alimentaire normal si on a des troubles alimentaires. Donc ça veut dire que toutes les personnes là qui sont à la recherche d'une perte de poids et qui ont du mal à être à l'écoute de leur corps, ça veut dire qu'au final c'est pas conseillé, alors que c'est principalement ces personnes-là qui souhaitent faire le jeûne intermittent. Donc,
que sur moi en fait finalement. Donc si vous avez déjà eu des expériences, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire et à partager vos expériences. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram en me disant que ça leur correspondait pas du tout, et ce que je peux comprendre. Je pense que ça dépend des personnes. Je pense que comme je vous disais, si vous avez du mal avec le petit déjeuner, si vous êtes obligé de vous forcer pour petit déjeuner, n'hésitez pas à tester le jeûne intermittent, ou pareil pour le dîner. Si vous supportez pas de manger le soir, que ça vous dégoûte un petit peu, n'hésitez pas à sauter pour voir comment votre... Alors, moi, ce que je rajouterais, c'est si vous vous forcez à prendre un petit déjeuner ou un repas quelconque ou une prise alimentaire quelconque, ne faites pas le jeûne intermittent. Juste arrêtez de vous forcer. Est-ce que ça vous semble logique de devoir vous forcer à manger? Là, je parle bien entendu hors cas d'anorexie, qu'on soit bien d'accord. Mais en temps normal, voilà, si vous n'avez pas envie de manger, pourquoi vous forcer? Pourquoi vous forcer à manger? Parce que c'est l'heure. Essayez peut-être plus d'être à l'écoute de votre corps sans vous dire que vous faites un jeûne intermittent. Parce que clairement, si j'avais voulu moi me mettre dans une case, ben oui, je faisais du jeûne intermittent. Sauf qu'en fait, on peut se rendre compte sur long terme que non, c'est pas du jeûne intermittent. Si je pense que je m'étais lancée dans du jeûne intermittent, au départ, ça m'aurait convenu. Mais je pense que sur le long terme, ça aurait pas été tenable. Parce que je me serais très bien rendu compte que j'étais dans un cadre sur lequel je pouvais pas... déborder et dépasser, et au final m'ajuster en fonction des besoins de mon corps. Bref, je radote et je radote. Là, je suis pas du tout en train de blâmer la personne qui parle de son expérience, parce que c'est son retour à elle, c'est son vécu à elle, et je pense que je comprends mieux pourquoi est-ce que vous m'avez demandé de réagir en fait à cette vidéo-là, malgré que ce soit un partage d'expérience et un témoignage. Je peux comprendre pourquoi à un moment donné ça a pu vous mettre mal à l'aise, parce que je pense que vous avez pas dû savoir un petit peu où donner de la tête, savoir si c'était réellement une bonne chose ou pas de faire du jeûne intermittent, ou voilà. Donc je pense que là, avec cette vidéo, vous en saurez un peu plus. Honnêtement, je referai pas de nouvelle vidéo react sur du jeûne intermittent, étant donné que je viens d'en faire une là. Mis à part si vous avez l'impression que la vidéo sur laquelle vous souhaitez que je réagisse peut éventuellement me permettre soit de revenir sur certaines choses que j'aurais pu dire là dans cette vidéo, soit qui se passerait différemment que ce qui a été expliqué dans la vidéo sur laquelle on vient de réagir. N'hésitez pas à me parler aussi de vos expériences sur le jeûne intermittent, notamment si vous avez déjà fait du jeûne intermittent ou si vous le faites actuellement, et me dire comment vous le vivez, le fait d'être contraint à devoir respecter des contraintes horaires. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que les personnes qui l'ont fait et qui se sont rendues compte que ça leur correspondait pas parce que les besoins de leur corps n'étaient pas en adéquation avec justement ces tranches horaires-là? N'hésitez pas à me dire tout ça. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Et puis en attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci si vous avez apprécié, et puis vous abonner si c'est toujours pas fait.